Alors, donc, je répète l'exemple qu'on a commencé tout à l'heure. Donc, on a dit que pour la formule de Bayes généralisée qu'on a démontrée dans l'autre vidéo, on va appliquer cet exemple. On a dit qu'on a trois usines qu'on a appelées usine numéro 1, 2 et usine 3. Et ces trois usines fabriquent en ensemble 12 produits. Donc, les 12 produits, on a trois produits proviennent de l'usine 1. On a 4 produits qui proviennent de l'usine 2 et on a 5 produits qui proviennent de l'usine 3. Donc ça, ce sont les différents produits qui proviennent de ces trois usines. Donc, ensuite, on a défini que pour chacun des produits qui proviennent de ces trois usines, on a ce qu'on appelle une probabilité de contrôle, c'est-à-dire la probabilité qu'un certain produit passe au contrôle de la qualité. On a dit que la probabilité qu'un produit qui provient de l'usine numéro 1 et passe à l'essai, c'est-à-dire passe au contrôle de la qualité, elle est égale à 0,9. C'est-à-dire, par exemple, si l'usine numéro 1 fabrique 10 produits, il y aura 9 produits qui vont passer au contrôle. Par contre, la probabilité de l'essai de la production de l'usine 2, c'est égal à 0,8. Et pour l'usine 3, la probabilité de l'essai, c'est égal à 0,75. La question qui était avant la pause, c'est qu'on va sélectionner au hasard un produit. Ce produit, il est quelconque. On ne sait pas de quelle usine on a pris, c'est-à-dire on va prendre un produit au hasard. Donc ce produit-là, il peut venir de l'usine 1, ou bien de l'usine 2, ou bien de l'usine 3. On ne sait pas quelle est l'origine. Et suite à la sélection de ce produit-là, on voudrait savoir la probabilité que ce produit-là passe au contrôle de la qualité. Donc là, je vous ai laissé le temps de réfléchir à la réponse. Je vous ai dit que vous allez appliquer la formule de Bayes généralisée. Mais avant tout, avant de commencer la correction, on doit définir les événements. Donc, la première définition, on va définir ce qu'on appelle un événement, par exemple, que je vais appeler B. Avec l'événement B, qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'événement B? On a dit l'appareil passe à l'essai. Est-ce que vous avez le polycope devant vous? Est-ce que vous avez le polycope? Non. Ouais, donc, c'est pas grave. Donc, l'appareil, l'événement B, l'appareil passe à l'essai. Donc, moi, je tiens pas la probabilité de l'essai, on va dire la probabilité de B. OK? Alors, je vais retourner à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je vais prendre votre polycope. Alors, pour votre polycope, vous avez défini ce qu'on appelle l'événement B. L'appareil choisi passe à l'essai. OK? Alors, je vais revenir pour l'exemple. La probabilité de l'essai égale à 0,9. Qu'est-ce que ça veut dire celui-là? Comment je peux remplacer ici? Est-ce que j'écris la probabilité de B ou bien la probabilité d'autre chose, ou bien la probabilité conditionnelle, ou bien une intersection ou quoi? On sait que la probabilité de l'essai égale 0,9. Mais cet essai-là, il provient de quelle usine? D'usine 1. Donc là, vous devez faire attention, parce que si vous allez écrire la probabilité de B égale à 0,9, ça c'est faux. Parce que la probabilité de B, c'est la probabilité qu'un appareil passe à l'essai. Et cet appareil-là, il peut provenir de l'usine 1, ou bien l'usine 2, ou bien l'usine 3.
Donc, comment je peux passer et spécifier que j'ai passé à l'usine 1? Donc, je vais faire la probabilité conditionnelle, probabilité de B, sachant usine 1. Ici, la probabilité de B, sachant usine 2. Ici, la probabilité de B, sachant usine 3. OK? Mais, pour des raisons d'écriture, je ne vais pas écrire usine 1, usine 2, usine 3. Donc, comme on a fait sur votre polycope, on va appeler un événement AJ. Et l'événement AJ, c'est-à-dire l'appareil provient de l'usine J. C'est-à-dire, si je vais écrire AJ, en général, donc l'appareil provient de l'usine J. C'est-à-dire A1, qu'est-ce que ça veut dire A1? Usine 1. C'est-à-dire le produit provient de l'usine 1. Et A2, l'appareil provient de l'usine 2. A3, l'appareil provient de l'usine 3. Ainsi de suite. Donc, cette probabilité qui est égale à 0,9, c'est la probabilité de B, sachant A1. A1. La probabilité de B, sachant A2. Et la probabilité de B, sachant A3. Allez. إذا نزيد ننظموا الخدمة بتاعنا شوي. Donc, je vais réécrire en propre ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La probabilité de B, sachant A1, égale à 0,9. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut formuler ce que je suis en train d'écrire? Qu'est-ce que ça veut dire? Probabilité de B, sachant A. C'est quoi le B? Le B, qu'est-ce que ça veut dire le B? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'événement B? Pareil, passe ici. L'événement A1. A1, c'est quoi le A1? L'usine A. C'est-à-dire, probabilité de B sachant A1, on peut dire que c'est la probabilité que le produit qui vient de l'usine 1 passe à l'essai. OK? La probabilité que l'appareil qui vient de l'usine A1, de l'usine 1, passe à l'essai, elle est égale à 0,9. De la même manière, la probabilité qu'un produit qui vient de l'usine 2 et passe à l'essai, elle est égale à combien? 0,9. 0,8. 0,8. Et la dernière, la probabilité qu'un produit qui provient de l'usine 3 et passe par la suite à l'essai, elle est égale à combien? 0,75. 0,75. فهمتوا كيفاش نقراوها la probabilité conditionnelle. Donc, indice B sachant A1 égale 0,9, B sachant A2 égale 0,8, B sachant A3 égale 0,75. Mais la question, c'est pas ça. Hein. La question, c'est quelle est la probabilité que l'appareil choisi passe à l'essai? C'est-à-dire, on est en train de chercher quoi? On est en train de chercher la probabilité de B. Hein. احنا قاعدين نلوجوا على la probabilité de B. OK? On doit chercher la probabilité de B. Mais la probabilité de B, qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on a écrit tout à l'heure la formule de Bayes? Elle est égale à quoi? On a dit c'est la somme de quoi? I allant de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n. La formule qu'on était en train d'écrire. De la probabilité de B sachant AI. كهو كملنا. fois la probabilité de A. هذه هي لا فورمول دو بيز اللي قعدنا ساعه بكري نخدموا فيها باش وصلنا لها وعملنا لها ديمونستراسيون تاعها. هذا تو باش نفعني تو باش نستغلها. سي ماتنو كون فا يوتيليزي. طيب كومون اون فا يوتيليزي؟ ايكال ا كوا؟
Lorsque je vais éliminer la somme, qu'est-ce qui reste? C'est la probabilité de B, sachant. On va remplacer le I par 1. Sachant A1, fois. Fois la probabilité de A1. يعطيك الصح. هاي من بعد شنو نعمل؟ Plus, très bien. La probabilité de B sachant A2. A2. Fois la probabilité de A2 plus la probabilité de B A3. De B sachant A3 fois la probabilité de A3. Très bien. Donc, هنا قاعدين نطبقوا في الفورمule de B. اللي كنا نخدموا فيها بكري. OK. Donc, probabilité de B sachant A2 fois la probabilité de A2. Et finalement, on aura plus la probabilité de B sachant A3 fois A3. B. C'est quoi la probabilité de B sachant A1? Est-ce qu'on a calculé? 0,9. Très bien, on a déjà écrit. Donc, on a écrit la probabilité de B sachant A1, c'est égal à 0,9. C'est-à-dire la probabilité qu'un produit qui vient d'un l'essai et qu'il est passé qu'il est produit dans l'usine 1. Qu'est-ce qu'on a dit? La probabilité de B sachant A1, c'est 0,9. C'est-à-dire la probabilité qu'un produit qui vient d'une usine 1 passe à l'essai. B, la probabilité de B sachant A2 est égale à 0,8. OK? La probabilité de B sachant A3 est égale à 0,75. Qu'est-ce qui reste, Yasmina? Il La nous P reste. de A au P de B au P de A3. كيفاش باش تطلعهم probabilité de A1, A2, A3? Qu'est-ce que ça veut dire la probabilité de A1? Qu'est-ce qu'on a dit A1? Ah, voilà l'événement A1. A1, c'est-à-dire l'appareil provient de l'usine 1. نرجع بكم 3 sur 12. يعطيك الصحة. Très bien, parfait, ممتاز برشا. عندي l'usine 1, combien de produits dans l'usine 1? 3. 3. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la probabilité? La probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. La probabilité de A1. C'est quoi? 3 sur 12. C'est 3 sur 12. Okay? La probabilité de A2. 4 sur 12. 4 sur 12. La probabilité La probabilité de A3, 5 sur 5 sur 12. C'est-à-dire la probabilité qu'un produit provient de l'usine 3. On a 5 produits qui viennent de l'usine 3 parmi les 12 produits qu'on a fabriqués. Donc finalement, je retourne là et on va calculer directement la formule de Bayes. Qu'est-ce qu'elle va donner? Donc on a dit la probabilité de B sachant A1 c'est égal à 0,9. 0,9 fois 3 sur 12. 3 sur 12. Plus 0,8 fois 4 sur 12. 0,8 fois 4 sur 12. Hein? Plus 0,75 fois 5 sur 12. Plus 0,75. يحسبوا لي قداش باش تعطينا يا جماعه. Qu'est-ce que ça va donner?
Donc, on va appliquer la formule. Donc, 0,9 fois 3 sur 12 fois. Alors, fois 0,8 0,8 fois 4 sur 12. plus 0,8 fois 4 sur 12 plus Donc 0,75. 0. Et je mets un. Est-ce que vous avez calculé ou non? Est-ce que vous avez calculé ou non? Non. Non. Ben, je vais comme حاجة. Donc, sur le logiciel que je suis en train de faire, donc vous avez calculatrice. Ok. Donc, vous pouvez utiliser la calculatrice pour faire vos calculs. Ben, donc, finalement, qu'est-ce qu'on aura? On a 0,9 fois 3 sur 12 fois 3 sur 12 avec comme ça, à 0,15. Ok. Plus 0,8 fois 4 sur 12. Plus 0,75 fois 4 sur 12. Donc le résultat, ça va donner 0,8041. Qu'est-ce que ça veut dire 0,841? 8041, c'est-à-dire la probabilité qu'un produit que je vais sélectionner de cette usine-là et que ce produit-là, il passe à l'essai, elle est égale à 0,875.